qu'est-ce que vous diriez? Quel est l'animal le plus dangereux de l'Amazonie? Je vais décevoir tout le monde avec ça, mais ce sont les humains. Il est clair qu'il y a une longue histoire de civilisation complexe en Amazonie. Au plus profond de la forêt amazonienne, des scientifiques sont tombés sur quelque chose de tout à fait inattendu. Des traces génétiques dans des tribus isolées qui ne correspondaient à aucun schéma connu. Pendant des décennies, cette anomalie a intrigué les chercheurs, laissant sans réponse les questions sur les premiers humains des Amériques. Aujourd'hui, de nouvelles analyses d'ADN ont commencé à percer le mystère, révélant des liens qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la migration humaine. Ces indices pourraient-ils indiquer un voyage oublié à travers le monde antique, ou même une branche de l'humanité perdue pour l'histoire? Nous explorons l'une des découvertes les plus surprenantes de la génétique humaine, une révélation qui pourrait réécrire l'histoire et révéler des fils cachés de notre passé commun. Le mystère caché dans l'Amazonie. La forêt tropicale détient ses propres archives. Pas de parchemin, pas de pierre, mais de l'ADN enfoui dans des lignées qui ont résisté à des millénaires. Dans des clairières isolées, de petits groupes de personnes cultivent des jardins, chassent et racontent des histoires transmises de génération en génération, inchangées par le monde extérieur. Ces communautés vivent des vies qui semblent intemporelles. Leurs routines font écho à celles de leurs ancêtres depuis des milliers d'années. Et cachées en leur sein, silencieusement enregistrées dans les séquences de leurs gènes, se trouvait une énigme qui obligerait les généticiens à s'arrêter et à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur le peuplement des Amériques. Pour découvrir cette histoire cachée, les scientifiques avaient besoin de plus que de la simple curiosité. Ils avaient besoin de précision, de patience et d'une technologie de pointe. Collecter de l'ADN en Amazonie n'était pas une tâche simple. Il ne s'agissait pas seulement d'échantillonner. Il fallait établir une confiance avec des communautés qui avaient toutes les raisons de se méfier des étrangers. Les chercheurs ont travaillé en étroite collaboration avec les chefs tribaux, expliquant leurs objectifs, les méthodes et les implications potentielles. Une fois le consentement donné, de minuscules échantillons étaient prélevés, souvent quelques gouttes de sang ou de salive, soigneusement stockées, puis transportés vers des laboratoires de haute sécurité dans le monde entier. Une fois au laboratoire, le travail commençait vraiment. Chaque échantillon était séquencé à un niveau de détail sans précédent, décodant des millions de marqueurs génétiques pour produire une carte complète de l'ascendance de chaque individu. Mais un seul génome en lui-même ne dit pas grand-chose. Les scientifiques devinrent le comparer à des populations de référence du monde entier, des groupes contemporains, des squelettes anciens et même de l'ADN partiellement séquencé de populations disparues depuis longtemps. Ils ont recherché des schémas de mutation partagés, des fragments d'ADN qui auraient pu être hérités des mêmes ancêtres il y a des milliers d'années. Des algorithmes sophistiqués et des modèles statistiques ont été utilisés pour reconstituer les relations, en démêlant quels segments provenaient de quelle population ancestrale. Chaque résultat a été testé, retesté et vérifié pour exclure toute contamination ou erreur. Et puis le signal a commencé à émerger. Parmi la végétation dense et les rivières sinueuses de l'Amazonie, certaines tribus portaient des fragments d'ascendance qui ne correspondaient pas tout à fait au reste de l'Amérique du Sud. C'était subtil, presque imperceptible au début, de petits pourcentages cachés à la vue de tous, mais c'était cohérent. Il ne s'agissait pas d'erreurs, ni d'étrangeté aléatoire de l'ADN. Quelque chose dans leur lignée avait pris un chemin inattendu, un chemin qui ne correspondait pas à l'histoire que les scientifiques avaient longtemps écrite sur les Amériques. C'était une pièce de puzzle qui n'appartenait pas, un murmure d'une histoire perdue dans le temps. Cette découverte ne remettait pas seulement en question les hypothèses sur une poignée de tribus. Elle remettait en question la façon dont nous comprenons la migration humaine sur un continent entier. La forêt tropicale, avec tous ses secrets,
avait révélé un fil génétique s'étendant au-delà de ce que quiconque avait imaginé, laissant entrevoir des liens qui étaient invisibles depuis des milliers d'années. Et pourtant, même avec cette révélation, l'histoire complète restait insaisissable, attendant que les chercheurs retracent le fil plus loin, le comparent à d'autres génomes anciens et reconstituent les chapitres cachés de l'histoire humaine. Pas aussi facile qu'ils le pensaient. Au début, le schéma a été rejeté comme du bruit. Les ensembles de données génomiques souffrent de contamination, de biais d'échantillonnage et d'artefacts informatiques. Les fausses pistes sont courantes. Pourtant, le signal a persisté à travers des équipes indépendantes, différentes plateformes de séquençage et des échantillons fraîchement collectés. Lorsque les analystes sont passés des comparaisons de marqueurs uniques aux méthodes du génome entier, l'affinité australasienne a survécu à des tests rigoureux. Il ne s'agissait pas d'un problème expérimental. C'était mesurable et reproductible. La découverte ne se présentait pas comme un trait à l'échelle du continent. Elle se regroupait dans des groupes spécifiques, souvent éloignés, au plus profond de l'Amazonie occidentale, des communautés historiquement isolées du commerce côtier et des intrusions coloniales ultérieures. Cette géographie a accentué le mystère. Il ne s'agissait pas d'une relique d'un contact récent ou d'un mélange, mais de quelque chose d'intégré dans des lignées isolées. Les collections des musées et l'ADN archivé, réanalysé avec des techniques modernes, ont révélé la même signature faible mais distincte, faisant écho à travers des décennies de données qui avaient autrefois été lues différemment. Le calendrier a compliqué l'énigme. Les modèles statistiques utilisés pour estimer les temps de séparation ont placé la contribution liée à l'Australasie des dizaines de milliers d'années dans le passé, bien avant de nombreux événements de migration acceptés vers les Amériques. Ce décalage temporel a forcé un choix. Soit une ancienne vague non documentée de personnes a transporté ces marqueurs en Amérique du Sud, bien avant l'afflux principal de Bingian, soit une forme d'ascendance profonde survit ici comme vestige d'une population plus ancienne et plus répandue, plus tard fragmentée et absorbée. Aucune de ces options n'est simple. Si une migration précoce a atteint l'Amazonie, quel itinéraire aurait-elle pu emprunter? La navigation côtière sur de vastes distances océaniques, le saut d'île en île à travers les archipels du Pacifique, ou des couloirs intérieurs ont-ils existé autrefois et ne survivent plus dans les archives archéologiques? Alternativement, ces échos génétiques pourraient-ils appartenir à un proto-peuple dont les descendants ont disparu de la majeure partie du continent, ne laissant des traces que dans des refuges isolés? Chaque hypothèse crée de nouvelles questions pour les archéologues, les linguistes et les climatologues. Le signal australasien amazonien a commencé comme une anomalie déroutante dans les données de séquençage brut grâce à la réplication et à la validation interdisciplinaire. Il est devenu une invitation à repenser la dispersion humaine. Ce changement a transformé une curiosité statistique en un problème légitime à enjeux élevés. Les simples flèches sur les cartes de migration ne suffisent plus. Au lieu de cela, les peuples des Amériques ressemblent à un manuscrit à plusieurs couches. Mouvements, contacts et chapitres oubliés, écrits les uns sur les autres et attendant d'être déchiffrés par les chercheurs. Il a contraint des équipes interdisciplinaires, des généticiens, des archéologues et des linguistes à collaborer, en peignant au peigne fin les vallées fluviales, les sites de grottes et les tiroirs de musées à la recherche d'indices et de contextes corroborants et d'artefacts anciens. Les premiers indices d'un passé oublié. Pendant des générations, l'histoire du voyage de l'humanité vers les Amériques a semblé complète. Selon la science dominante, chaque groupe indigène d'Amérique du Nord et du Sud descendait de chasseurs sibériens qui ont traversé le pont terrestre de Bering il y a environ 13 000 ans, chassant les mammouths dans un nouveau monde.
C'était une théorie si nette, si acceptée, que peu l'ont jamais remise en question jusqu'à ce que l'ADN raconte une histoire différente. Lorsque les généticiens ont analysé des échantillons de tribus amazoniennes isolées, ils sont tombés sur quelque chose qui défiait chaque fragment d'ascendance attendu, non pas de Sibérie ou d'Asie de l'Est, mais d'Australasie. La révélation a frappé comme un coup de tonnerre. Ces deux populations étaient séparées par de vastes océans, et pourtant, la preuve était indéniable. Le code génétique profond de l'Amazonie contenait des échos de personnes qui vivaient autrefois dans des endroits comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Au début, les chercheurs l'ont rejeté comme une erreur, peut-être une contamination ou un problème algorithmique dans les données du génome. Mais comme de plus en plus d'équipes ont reproduit les résultats indépendamment, le même schéma a continué à émerger. Le signal australasien était réel, cohérent et ancien. C'était la preuve que le premier chapitre de l'Amérique a été écrit bien avant que la route de Bering n'existe. Soudain, les archéologues ont commencé à reconsidérer la carte des premières migrations. Et si les premières personnes à atteindre le Nouveau Monde ne venaient pas uniquement par voie terrestre, mais aussi par voie maritime? Et si de petits groupes de voyageurs océaniques, poussés par la survie, les tempêtes ou la simple curiosité, avaient atteint les bords de l'Amérique du Sud des dizaines de milliers d'années avant que l'histoire ne commence à enregistrer des noms? Des preuves à travers le continent laissaient entrevoir ce passé caché. Des sites comme Monteverde au Chili ont révélé une activité humaine qui datait de plusieurs millénaires, la chronologie de la migration traditionnelle. Des outils en pierre au Brésil portaient des marques différentes de toute conception de Clovis connue, suggérant une lignée différente, un début différent. La découverte a recadré tout ce que les scientifiques pensaient savoir. Le chemin bien tracé à travers le nord gelé semblait maintenant incomplet, éclipsé par quelque chose de plus ancien, de plus insaisissable. Une migration fantôme qui n'a laissé aucun monument, seulement des traces dans l'ADN des vivants. Pour beaucoup, c'était la preuve réelle qu'une ancienne vague d'explorateurs avait autrefois atteint les Amériques, peut-être depuis le Pacifique ou le long d'anciennes côtes maintenant perdues sous l'élévation des mers. Leur histoire s'est peut-être terminée il y a des milliers d'années, mais leur héritage génétique a perduré, caché dans le sang des populations amazoniennes, attendant que la science moderne découvre la vérité. La question maintenant n'était plus de savoir s'ils étaient venus, mais jusqu'où étaient-ils vraiment allés? L'ADN ne ment pas. Les preuves parlent. Pendant des années, la découverte d'ADN australasien au plus profond des populations indigènes d'Amazonie a été traitée comme une rumeur scientifique, une anomalie trop étrange pour être vraie. Mais la science a une règle inébranlable. L'ADN ne ment pas. Et lorsque les technologies génétiques les plus avancées au monde ont été tournées vers le mystère, la vérité a finalement commencé à émerger. Dans les laboratoires du monde entier, des équipes de généticiens ont commencé à séquencer les génomes des tribus amazoniennes telles que les Surui, les Karitana et les Evantes. Leur objectif était simple, déterminer si le lien avec l'Australasie était réel ou une astuce des données. À l'aide du séquençage avancé du génome et de l'analyse de l'ADN mitochondrial, ils ont cartographié des milliards de nucléotides, les comparant aux bibliothèques génétiques de populations du monde entier. Les résultats ont été étonnants. Cachés au plus profond du génome amazonien se trouvaient des marqueurs génétiques distincts, de minuscules empreintes moléculaires identiques à celles trouvées dans les groupes indigènes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Andaman et d'Australie. Il ne s'agissait pas de vagues similitudes ou de coïncidences aléatoires. Il s'agissait de correspondances précises pointant vers une ascendance partagée vieille de milliers d'années. Pour s'assurer qu'aucune erreur n'avait été commise, les chercheurs se sont tournés vers les comparaisons d'ADN anciens. Des échantillons de squelettes anciens découverts à travers les Amériques
ont été testés à l'aide de techniques anti-contamination. Même dans ces anciens restes, les mêmes traces australasiennes ont persisté. Chaque test a renforcé la même conclusion choquante. Les premiers ancêtres de l'Amazonie portaient l'héritage d'un peuple autrefois considéré comme confiné à l'autre bout du Pacifique. Les sceptiques ont exigé une réplication, et ils l'ont obtenue. Des études indépendantes menées au Brésil, au Danemark et aux États-Unis ont confirmé le schéma encore et encore. La contamination a été exclue. La coïncidence était statistiquement impossible. La preuve était pure, propre et indéniable. La communauté scientifique a été forcée de faire face à ce que beaucoup avaient longtemps évité. Le modèle de migration établi ne tenait plus. Le mouvement de l'humanité vers les Amériques n'avait pas été un chemin unique sur une terre gelée, mais une tapisserie de voyages, certains à travers l'eau, guidés par les étoiles et la survie. Ce que les chercheurs ont découvert n'était pas seulement des données. C'était la preuve réelle que nos ancêtres étaient beaucoup plus connectés que quiconque ne l'imaginait. Les peuples de l'Amazonie portaient une histoire plus ancienne que toute langue écrite, une histoire encodée dans les brins mêmes de leur ADN. Pour l'œil non averti, l'ADN n'est rien de plus que des spirales microscopiques, silencieuses, invisibles. Mais pour les scientifiques qui étudient ce mystère, ces spirales étaient vivantes d'histoire. Elles parlaient de voyages à travers les océans, de visages oubliés qui ont façonné des continents bien avant la naissance des nations modernes. Et bien que le temps ait effacé les preuves de la surface de la Terre, il ne pouvait pas effacer ce qui était écrit en nous. En fin de compte, le génome lui-même est devenu le témoin final, un conteur silencieux, révélant que les secrets les plus profonds de l'Amazonie n'étaient pas des mythes ou des légendes, mais le récit d'une civilisation qui s'est autrefois étendue à travers le monde et a laissé sa signature dans le sang. Mais si l'Amazonie contenait des traces d'un peuple qui a autrefois traversé les océans, alors la vraie question ne faisait que commencer. Quels autres échos de cette civilisation perdue avaient été enfouis, attendant d'être découverts à travers le monde? Échos d'une civilisation perdue. L'ADN avait parlé, mais cela soulevait une question encore plus importante. Qui étaient ces gens? Les traces d'ascendance australasienne au plus profond de l'Amazonie laissaient entrevoir une civilisation oubliée, une civilisation qui a peut-être autrefois relié le monde avant l'essor de l'histoire écrite. À travers les forêts tropicales denses d'Amérique du Sud, les archéologues ont commencé à trouver des indices de vestiges d'un monde qui ne devrait pas exister. Au plus profond du bassin amazonien, d'anciens fragments de poterie, des terrassements géométriques et des peintures rupestres montraient des représentations de personnages avec des symboles maritimes, des soleils et des motifs en spirale, étonnamment similaires à ceux observés dans les cultures insulaires du Pacifique. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences artistiques. Ce sont des échos de mémoire partagés gravés dans les murs du temps. Certains chercheurs ont commencé à reconstituer une théorie qui défiait toutes les chronologies conventionnelles. Peut-être que bien avant la dernière période glaciaire, il existait une civilisation maritime qui naviguait sur de vastes océans, reliant des continents éloignés par le commerce, la migration ou la survie. Il pourrait avoir voyagé à travers les chaînes d'îles du Pacifique, sautant d'archipel en archipel, guidé par les étoiles et les courants océaniques. D'autres ont proposé une possibilité encore plus audacieuse. Un corridor qui existait autrefois le long du bord de l'Antarctique avant qu'il ne gèle complètement. Une passerelle oubliée entre les mondes maintenant enfouis sous des kilomètres de glace. Des scans satellites au-dessus de la canopée de l'Amazonie ont révélé des motifs géométriques massifs de terrassement si vastes qu'ils ne peuvent être vus que d'en haut. Certains sont parfaitement circulaires, d'autres rectangulaires, alignés sur les solstices. Ils pointent vers un niveau de sophistication architecturale autrefois
rejetés comme impossibles pour les habitants de la forêt tropicale précolombienne. Pourtant, ils existent silencieux, mathématiques, anciens. Et au plus profond des grottes de Serra de Onador, des explorateurs ont découvert des empreintes de mains et des peintures à l'ocre rouge de figures humanoïdes portant des coiffes élaborées et portant ce qui semble être des outils ou des récipients. Le style ne correspond à aucune tradition amazonienne connue. Pour certains anthropologues, c'est la preuve d'une intrusion culturelle. Peut-être les derniers murmures visuels d'un peuple arrivé, installé et disparu avant le temps enregistré. Cette théorie, bien que controversée, continue de se renforcer à mesure que de plus en plus de preuves font surface. Chaque découverte des outils en obsidienne sculptés aux signatures génétiques suggère que le monde avant l'histoire n'était pas un groupe de tribus isolées, mais un réseau interconnecté de civilisations capables de traverser les océans. Les échos de ce monde restent faibles, presque noyés par le temps. Pourtant, dans chaque artefact, chaque brin d'ADN et chaque symbole inexpliqué dessiné sur les murs des grottes, il y a un murmure qui nous dit que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus unifiée que nous n'osions l'imaginer. Et si ces mythes et symboles sont plus que de simples coïncidences, alors la question s'approfondit. Ces échos culturels pourraient-ils être les empreintes d'une civilisation qui a non seulement traversé les océans, mais a imprimé sa mémoire sur l'âme même de l'humanité? Attendant que nous la lisions enfin. Indices culturels et mythes partagés. Bien avant que l'ADN ne puisse parler, la culture murmurait déjà la vérité. Cachés dans les chansons, les symboles et les rituels de peuples lointains, se trouvent des fils d'une mémoire partagée, une mémoire qui semble relier les tribus les plus anciennes de l'Amazonie aux cultures anciennes d'Australasie. Parmi les Surui et les Caritanas de l'Amazonie, il existe des histoires de création qui parlent d'ancêtres venus d'au-delà de la mer montante, guidés par des oiseaux de feu et des étoiles qui ne se sont jamais couchées. Dans les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les anciens racontent des contes remarquablement similaires de voyageurs océaniques qui ont suivi les mêmes étoiles éternelles pour trouver un nouveau monde. Aucun des deux groupes n'aurait pu savoir que l'autre existait. Pourtant, leurs histoires orales se reflètent comme si elles étaient nées de la même voix. Les linguistes qui étudient ces tribus ont également trouvé des similitudes particulières. Certains mots amazoniens pour l'eau, le soleil et l'ancêtre partagent des sons racines avec des termes utilisés dans les anciens dialectes austro-mélanésiens. Bien que distants de continents, les échos linguistiques suggèrent une origine commune distante, un fragment d'une langue parlée avant que la géographie ne déchire l'humanité. Et puis il y a les symboles. Dans les grottes près de la rivière Xingu, des motifs géométriques tournent autour de figures peintes, des symboles presque identiques à ceux gravés dans la pierre, à travers les îles du Pacifique et le nord de l'Australie. Des cercles dans des cercles, des spirales qui représentent le soleil, l'âme et le voyage au-delà de la mer. Les archéologues ont autrefois rejeté ces dessins comme des coïncidences de l'imagination humaine. Ils sont maintenant réexaminés comme des vestiges possibles d'un vocabulaire artistique partagé qui a pu voyager à travers les océans il y a des milliers d'années. Même les rituels parlent de connexion. Les chants rythmiques des chamans amazoniens invoquant les esprits ancestraux à travers la transe et la fumée ressemblent étrangement aux danses cérémonielles exécutées par les autochtones australiens invoquant le temps du rêve, le moment où la création a commencé. Les deux décrivent une rencontre sacrée entre la terre et le ciel où les ancêtres ont marché parmi les vivants. Deux continents, une vision spirituelle. Cette connexion devient le cœur émotionnel de l'histoire, le lien oublié qui brille sous les couches du temps, comme un motif ancien redécouvert sous la lumière de la jungle.
La caméra effectue un panoramique sur des sculptures entrelacées et des feux sacrés, alors que la narration reflète la possibilité que la mémoire elle-même puisse transcender les continents. Pendant des siècles, la science a cherché des preuves dans les os et les artefacts. Pourtant, la culture, dans sa persistance silencieuse, a porté cette preuve tout au long des mots des conteurs, du rythme des tambours et des symboles gravés dans la pierre. Ces échos sont plus que de simples coïncidences. Ce sont des fragments d'identité qui ont survécu aux ères glaciaires, aux migrations et au silence. Les mythes de l'Amazonie et de l'Australasie ne sont peut-être pas que des légendes. Ils sont peut-être la mémoire vivante d'un monde autrefois connecté. La preuve que si la Terre peut nous diviser, la mémoire se souvient des ponts que nous avons autrefois traversés. Et pourtant, si la science a finalement reconnu ce que le génome murmurait depuis le début, la question suivante se profilait plus grande que jamais. Quelles autres traces de cette ancienne connexion océanique pourraient encore être cachées, attendant d'émerger de l'ombre du temps? Ce que la science a essayé d'ignorer. Pendant des décennies, les preuves ont été en évidence. Des données enfouies dans des rapports génétiques, des fragments rejetés dans des revues de terrain, des symboles oubliés dans les archives. Lorsque la connexion australasienne a fait surface pour la première fois dans l'ADN amazonien, cela aurait dû être un tremblement de terre scientifique mondial. Au lieu de cela, c'est devenu un murmure que beaucoup, dans le milieu universitaire, ont essayé de faire taire. L'histoire dominante de la migration humaine était simple, presque réconfortante. Les premiers humains ont traversé le pont terrestre de Bering depuis l'Asie vers les Amériques il y a environ 15 000 ans. Cette théorie s'intègre parfaitement dans les manuels scolaires. Mais lorsque le séquençage du génome a révélé des marqueurs reliant les tribus les plus anciennes d'Amérique du Sud aux populations du Pacifique et d'Australasie, cela a menacé de défaire cette simplicité. La découverte ne correspondait pas, et la science a d'abord refusé de regarder de plus près. Les chercheurs qui ont soulevé l'anomalie ont fait face à une résistance silencieuse. Les propositions de subventions ont disparu. Les évaluations par les pairs sont devenues hostiles. Le monde académique s'est accroché fermement à son ancien récit, non pas parce que les nouvelles données étaient faibles, mais parce qu'elles remettaient en question le fondement de ce que nous savons déjà. Un généticien l'a décrit comme se heurtant à un mur de déni poli. Pourtant, l'ADN parlait plus fort que l'opinion. Les mêmes signatures génétiques sont réapparues à travers des études indépendantes au Brésil, au Pérou et en Bolivie. La précision des données ne laissait aucune place à la contamination ou à la coïncidence. Pourtant, l'archéologie dominante a hésité. Si l'ascendance australasienne a atteint l'Amazonie, alors soit les humains ont traversé les océans bien avant l'histoire écrite, soit une civilisation maritime avancée a autrefois connecté des mondes éloignés. Les deux possibilités exigeaient de réécrire tout, des cartes de migration à la définition même de la civilisation ancienne. Derrière le rideau de scepticisme, des murmures se sont amplifiés. Certains ont affirmé que les premiers échantillons soutenant le lien australasien avaient été discrètement reclassés comme des valeurs aberrantes ou du bruit statistique. D'autres ont suggéré que les découvertes gênantes ont simplement disparu des publications officielles, non pas par conspiration, mais par crainte qu'elles n'invitent au ridicule. La science, après tout, n'est pas à l'abri de l'orgueil humain. Pourtant, la vérité a persisté. Avec l'essor du séquençage d'ADN plus puissant et des données en libre accès, de jeunes chercheurs ont commencé à revisiter le mystère. Les résultats ont été indéniables. Cachée dans le génome des tribus amazoniennes isolées, se trouvait la preuve d'un contact avec une lignée qui aurait dû être impossible. La preuve que le passé était beaucoup plus complexe que la zone de confort académique ne le permettait. Cette révélation forme le cœur visuel du récit. Un scientifique solitaire debout devant des murs de cartes génétiques lumineuses.
les couleurs, reliant les continents comme des constellations. Ce n'est pas l'image de la défi, mais de la redécouverte. Le moment où la vérité longtemps enfouie sous la politique, l'ego et la tradition commencent à percer. La science n'a pas échoué. Elle a simplement hésité. Mais l'hésitation ne peut pas enterrer les preuves pour toujours. L'histoire humaine refuse de rester confinée dans les marges des anciennes théories. Comme la jungle qui avale les ruines, mais les révèle toujours à nouveau, la vérité a une façon de revenir indéniable, imparable et prête à réécrire tout ce que nous pensions savoir. La vérité choquante révélée. Après des décennies de débats, de théories ratées et de déni prudent, les dernières pièces du puzzle génétique se sont mises en place. Les résultats sont concluants et l'analyse de l'ADN confirme un lien ancestral direct entre les peuples de l'Amazonie et ceux de l'Australasie, une connexion remontant à plus de 12 000 ans. Les données vérifiées, grâce à de multiples projets de séquençage du génome à travers des laboratoires indépendants, parlent avec une clarté que personne ne peut ignorer. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une contamination, d'une erreur de laboratoire peut-être, ou de bruit statistique. Mais chaque nouveau test a produit le même signal, un marqueur génétique distinct, un fil d'ascendance reliant deux mondes autrefois considérés comme à jamais séparés. C'était comme si la nature elle-même avait conservé un souvenir, un récit d'un ancien voyage perdu dans le temps. Le moment enfin résolu est arrivé non pas avec faste, mais avec un étonnement silencieux. Des siècles d'hypothèses sur l'endroit où l'humanité a commencé et comment elle s'est répandue ont été renversés en une seule révélation. Ce lien n'est pas une note de bas de page mineure dans l'évolution humaine. Il réécrit tout le récit. Cela signifie que bien avant que le pont gelé de Bindia ne se forme, bien avant que la civilisation enregistrée ne commence, un autre groupe, guidé par les courants océaniques, l'instinct ou un objectif, a voyagé sur des distances impensables. Ils ont atteint les rivages de l'Amérique du Sud, apportant avec eux des langues, des mythes et l'empreinte génétique qui perdurerait dans le cœur de l'Amazonie. Pour les anthropologues, cette découverte est un appel à l'humilité. L'idée que la civilisation rayonnait vers l'extérieur à partir de quelques berceaux, la Mésopotamie, l'Égypte, la Chine, ne tient plus. Au lieu de cela, les preuves murmurent d'une humanité mondiale beaucoup plus ancienne, beaucoup plus interconnectée que nous ne l'avons jamais imaginée. Cela suggère que la connaissance, l'exploration et la survie étaient des traits universels, et non des dons de la géographie ou du hasard. Les archéologues ont commencé à revisiter des sites oubliés, des tumulus funéraires, de l'art rupestre, même des ruines sous-marines, à la recherche de traces de cette origine partagée. Chaque fragment, chaque artefact semble pointer vers la même conclusion. Nos ancêtres étaient des voyageurs, des rêveurs et des navigateurs de monde, bien avant que l'histoire ne commence à enregistrer leurs noms. En fin de compte, l'histoire de l'ADN amazonien ne concerne pas seulement la génétique. Il s'agit d'identité. Elle révèle que l'histoire humaine est un vaste réseau continu où chaque brin touche un autre, aussi éloigné soit-il. La révélation est humiliante, voire obsédante. La forêt cache peut-être encore ses plus anciens secrets, mais la vérité a émergé de l'intérieur du code de la vie lui-même, preuve que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus unie que nous n'osions le croire. Ce qui a commencé comme un simple test ADN est devenu une révélation qui a remodelé l'histoire. Au plus profond de l'Amazonie, les tribus qui vivent en harmonie avec la forêt depuis des milliers d'années, portant en elles le souvenir d'un ancien voyage qui a commencé bien avant le temps enregistré. Leur sang raconte l'histoire de voyageurs qui ont traversé les océans, bravé des distances impossibles et construit des liens qui défient les limites de la géographie. La preuve est indéniable. La chronologie de l'humanité n'est pas une ligne droite, mais un cercle qui tourne à travers des migrations oubliées
et des civilisations perdues. Chaque marqueur génétique découvert, chaque mythe partagé redécouvert, nous rapproche de la compréhension d'une vérité qui a été cachée à la vue de tous. Et maintenant, pour la première fois, nous détenons la preuve réelle que nos origines sont bien plus complexes et mystérieuses que nous n'osions le croire. Alors, qu'en pensez-vous? Les peuples amazoniens étaient-ils des descendants d'une migration oubliée ou la preuve d'une civilisation mondiale perdue que le temps a tenté d'effacer? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.